Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà réunis pour un grand jour, une confirmation et une entrée dans l'Église. Et encore une fois, le hasard des dates, puisque ce n'est pas du tout en fonction des textes liturgiques que l'on a fixé cette date, mais parce que tout simplement on est le jour de la Sainte-Hélène, et que c'est le nom de votre fille, Yelena, qui malheureusement est en service, donc elle ne peut être présente avec nous. Mais ce choix, comme nous l'avions eu au mois de juin, pour une date matérielle pour Aurélie, et les textes, je trouve, sont toujours d'une beauté exceptionnelle, pour nous donner un message tout particulier. Alors je ne dis pas que vous êtes l'hébreu, mais l'Évangile nous parle de cela. Mais il nous parle surtout parce que c'est une image, comme d'habitude, le Christ a toujours utilisé de très très belles images. Et les miracles qu'il faisait symbolisaient toujours des mystères bien plus grands, des choses bien plus importantes que juste une guérison. Même si vous allez me dire que purifier 10 lépreux, c'est déjà pas mal. Quand on a vu les effets de cette maladie, c'est exceptionnel. Mais il y a quelque chose derrière. Et c'est exactement en rapport avec la lecture que nous a fait le frère Antoine sur la promesse faite à Abraham et à sa postérité. Dieu a créé une alliance avec nous. Elle est symbolisée tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et cette alliance, elle est magnifiée, elle est transfigurée par le Christ. Une alliance nécessite un dialogue, nécessite, comme dans un mariage, un dialogue permanent, le maintien d'un amour permanent, qui peut se transformer au cours du temps. On n'aimera pas Dieu pareil de la naissance à la mort. Ça se transforme, ça se modifie, ça évolue, comme dans un couple, au fur et à mesure où l'on se connaît, où l'on apprend à se connaître, où on apprend aussi à se dompter personnellement. Pas forcément dompter l'autre, mais des fois se dompter soi-même pour être plus adapté à l'autre. C'est exactement la même chose avec Dieu. Parce que des fois, on est obligé de dompter son caractère pour mieux l'entendre, parce que sinon, on n'entend pas du tout ce qu'il nous dit. Mais cette alliance, elle perdure sans cesse. Et comme des fois, on s'éloigne, on revient, on se rééloigne, on revient, c'est une histoire d'amour. Et Dieu, c'est la seule chose qu'il nous demande. Le contrat que nous avons avec Dieu, c'est de l'aimer et de nous laisser aimer. Aimer Dieu, je dirais que c'est assez simple. Plein de gens me disent « Ah, j'aime le Seigneur, je crois en lui. » Ok, mais est-ce que tu te laisses aimer totalement par lui? Souvent, non. Parce que se laisser aimer par Dieu, c'est se laisser guider, écouter ses conseils. Non, on n'est pas dans Don Camillo, il ne nous parle pas comme ça. J'aimerais bien des fois, je vous assure que il m'est déjà arrivé de rentrer ici en râlant, en disant « Mais bon sang, essaye d'être clair pour une fois. » Parce que même dans la vie d'un prêtre, on ne comprend pas toujours ce qu'il veut. Loin de là. Mais il nous parle de multiples façons, par des signes, par des rencontres, par des moments qu'on n'aurait jamais imaginé possible il y a quelques mois. Et je crois que c'est aussi réciproque pour vous comme pour moi. C'est des choses comme cela que Dieu met sur notre route et qui nous rappellent, comme s'il venait dire à notre oreille « Mais t'as pas encore compris que je suis là? T'as pas encore compris que je t'ai pas lâché, que je t'ai pas abandonné? C'est toi qui des fois ne m'écoutes pas. » Ces lépreux qui ont été guéris, c'est tout simplement une image
aussi de ce que des fois nous devons abandonner. Ça nous ramène à saint Paul qui nous parle de nous défaire du vieil homme pour pouvoir avancer. Dans nos vies, au fur et à mesure du temps, on se charge de plein de choses. La vie aussi nous charge de plein de choses. Des fois, on n'est pas forcément tributaire de la vie qu'on a autour de nous. Puis les choix de vie aussi font qu'on est obligé de faire des choses qu'on n'aurait pas voulu, qu'on n'aurait pas souhaité. Avancer différemment. Mais Dieu nous attrape, il nous rattrape, il nous dit, mais t'inquiète pas, je sais. Vous savez, saint Ignace de Loyola disait qu'il fallait être tombé au plus bas pour goûter la miséricorde de Dieu. Pour lui, c'était essentiel, même dans l'expérience du chrétien. Alors, c'est pas qu'il disait que ceux qui n'ont pas de problème ne connaissent pas Dieu, mais il disait que le meilleur moyen pour rencontrer Dieu, c'est de tomber au plus bas, pour se rendre compte qu'en fait, il est là. Il ne nous lâche jamais. Et tout à coup, il se manifeste à nous. Et là, on se dit, mais oui, c'était si simple. Alors, comme dit, croire en Dieu, pratiquer, recevoir les sacrements, ça n'efface pas les problèmes. Ça, et je le répète, une église ou une communauté quelconque qui vous diront, si vous venez prier chez nous, vous n'aurez plus jamais de problème dans votre vie, partez en courant. C'est pas du tout ce que Christ nous dit. Et c'est un discours de bonimenteur. Non. Tout ce qu'il nous dit, c'est « Je vous donnerai la force pour tout passer, pour tout supporter. Vous ne serez plus jamais seul face à vos ennuis. Plus jamais. » Non seulement parce que lui est présent, mais il y a aussi la force, et ça j'en suis convaincu, de la communauté. Vous avez demandé à être confirmé et de faire votre entrée dans l'Église. La confirmation, c'est, avec l'Eucharistie et le sacrement des malades, les seuls sacrements qu'on peut renouveler à l'infini. Alors c'est vrai, on est souvent confirmé à l'âge de 12-13 ans par l'évêque, en vitesse, parce que souvent, bon maintenant moins, mais à l'époque on était 60 ou 70 à être confirmés en même temps. On défilait devant l'évêque, il faisait un signe de croix, paf, une petite tape sur la joue, parce qu'il n'avait pas le temps de faire la bise pour le baiser de paix, donc allez, va en paix, hop, au suivant. Et comme souvent c'était un présupposé pour pouvoir faire sa profession de foi, on faisait ça en vitesse entre la première communion et la grande communion, et on ne savait exactement pas ce que c'était. Moi je sais que je n'ai strictement aucun souvenir du catéchisme de la confirmation. Ça a été fait tellement vite. Bah oui, parce qu'en plus, c'était tributaire de la décision de l'évêque. Ah bah il envoie quelqu'un tel samedi, donc il faut préparer tout le monde en vitesse. Allez. Non. La confirmation, c'est le sacrement de l'engagement. On confirme les vœux de son baptême devant Dieu. Mais il faut être lucide pour le faire, il faut être grand. C'est pour cela que chez nous, on ne fait que pour les ados souvent. Et on peut le renouveler aussi quand on entre dans une communauté. Ça marque le passage. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout ce qu'on a fait avant. Ceux qui allaient ailleurs à l'église avant, il n'y a pas de mal à cela. Mais ça montre qu'on s'engage là, qu'on a envie d'être présent, d'être membre de cette communauté. Membre d'une communauté, ça ne veut pas dire être tributaire d'elle, ni être engagé à vie avec une corde au cou. C'est encore pareil que pour le mariage. C'est pas la corde au cou, c'est un échange, c'est un amour réciproque. C'est le fait de savoir qu'on n'est pas seul non plus. Quand on a des soucis, qu'on peut aller quelque part et dire « là ça va pas ». Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Cette entrée en église, c'est cela. Vous savez que vous avez
des frères, des sœurs, des amis qui sont là avec vous. Mais nous savons aussi que nous avons des amis avec nous. C'est vraiment un échange. Et c'est cela, la symbolique de cette célébration. Alors oui, ça permet aussi, avec les renouvellements des vœux de profession de foi, renoncer à Satan. Ça choque toujours des fois les gens. Renoncer à Satan, mais j'ai pas servi Satan, je ne suis pas satanique. Non, renoncer à Satan, c'est, on dit bien, et à toutes ses œuvres, c'est tout ce qu'il y a de négatif, tout ce qu'il y a de mal. Renoncer à notre passé aussi, qui peut être très lourd. Renoncer à ce qu'on a envie d'oublier, parce que franchement, ça nous bouffe, littéralement. Renoncer à Satan, voilà, c'est pas faire pénitence et traverser la cour sur les genoux en se flagellant, non. C'est tout simplement dire, encore la cour, ça va, hein. À Fatima, la cour, elle est beaucoup plus longue quand il traverse à genoux. Mais c'est tout simplement dire, maintenant tout ça c'est derrière moi. Et ce geste symbolique de se tourner vers l'Orient, vers le Christ, c'est de dire maintenant, tout ce que je souhaite faire, c'est en union avec lui, c'est pour lui. Alors je sais que c'est un engagement que vous avez pris déjà au fond de votre cœur depuis bien longtemps, mais c'est beau de le marquer de manière symbolique, de le marquer de manière plus forte. Alors vous n'allez pas être transformé, je l'avais déjà dit au mois de juin, vous n'allez pas être transformé instantanément, ce n'est pas le but non plus. C'est Dieu qui travaille en nous. Et comme je le dis souvent, Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Quand il a décidé que c'était très rapide, c'est très rapide, on n'a pas le temps de voir en revenir tellement ça va vite. Mais alors quand il a décidé que non, il faut prendre le temps, parce qu'il faut le temps que ça mûrisse en nous, qu'on se transforme, qu'on se modifie, qu'on soit tout simplement prêt, ben des fois c'est plus long. Et là, il faut apprendre la patience. Oui, c'est une vertu que nous partageons beaucoup tous les deux. Aucune patience. Mais bon, ça fait partie. Alors oui, mes frères et sœurs, ce cheminement, il se fait. Il va se faire encore longuement, longtemps. Parce que notre vie chrétienne, elle n'est pas limitée à notre vie terrestre. Il y a après encore. Mais après, c'est auprès de Dieu, donc c'est quand même beaucoup plus beau, beaucoup mieux. Mais au moins, nous avons cette certitude que cette vie, qui des fois nous paraît bien compliquée, bien lourde, entourée de gens qui nous enquiquinent, pour rester polis, qui voudraient nous empêcher d'avancer. Je vous rappelle quand même que le Christ avait toute l'armée contre lui. Hein, Et pourtant, le Christ, on l'a torturé, on l'a emprisonné, on l'a crucifié. Il est mort. Et 3 jours après, il était vivant. Et oui, il est ressuscité. Ça montre que de tout, on peut se sortir. N'importe quel problème, n'importe quelle catastrophe, qui sont pour nous des catastrophes à nos yeux, on peut toujours s'en sortir. Et entre nous, vous imaginez un peu la tête de ceux qui l'avaient crucifié et enterré. En 3 jours après, on leur a appris qu'ils se baladaient dans Jérusalem. Ça, c'est la meilleure des réponses à ceux qui voudraient nous mettre à terre. D'être vivants. Et là, ils se disent, ça n'a pas marché. Zut alors. Mais c'est exactement ça le message du Christ. Que quiconque vous mette à terre, moi je suis là pour vous relever. Pour vous aider à avancer. Il faudrait que nous pensions que toute notre vie, il est avec nous, à nous tenir le bras. Allez, on y va, on avance. Alors oui, mes frères et sœurs, méditons sur tout cela, rendons grâce pour ce beau jour,
parce que c'est un beau jour. Remercions le Seigneur pour tous ces cadeaux, car tous les jours, c'est un cadeau. Alors oui, il y a des jours pénibles, mais si on y réfléchit bien, tous les jours, il y a toujours un petit cadeau. Vous savez, quand on a 2 toutous ici, mais je sais qu'il y en a 3 qui attendent à la maison, sans compter les chats. Ben ça aussi, c'est le petit cadeau quand des fois la journée elle a été pénible. Ben quand on rentre à la maison, qu'on a toutes ces boules d'amour, plus les chevaux, j'avais oublié, qu'on a ces boules d'amour qui viennent et qui vous donnent un petit geste. Ben, voilà le cadeau de Dieu. C'est un réconfort. C'est comme une main qui se pose sur ton épaule en te disant, ben, tu vois, tout passe. Alors oui, avançons sur ce chemin que le Seigneur nous a tracé. Mais n'oublions pas, vous avez vu sur les 10 lépreux guéris, il y en a qu'un qui est revenu pour dire merci. Ça, on a l'habitude aussi. Mais n'oublions jamais de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tous ses cadeaux. Un petit exemple, cette semaine a été légèrement chargée. Et bien pourtant, il n'y a eu que des grâces. Et bien le soir, en me couchant, je me dis, merci Seigneur, parce que, dis donc, c'était encore fort, encore beau. Et ce soir, encore une fois, je le remercierai pour cette journée. N'oublions jamais de lui dire merci pour tous les petits cadeaux qu'il nous donne. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.